Si vous n'êtes pas transformé mentalement, mesdames et messieurs, vous ne serez jamais riche. Tu peux être riche durablement. Vous pouvez l'être riche du jour au lendemain grâce à une faveur ou à des relations. Mais la substance est un produit de l'intelligence. Et la transformation est la raison pour laquelle vous êtes riche. La substance est un produit de l'intelligence et la transformation est la raison pour laquelle les organisations ne peuvent pas gérer leurs ressources. Les familles ne peuvent pas gérer leurs ressources. Il y a des familles où le père travaille, la mère travaille, les enfants travaillent, mais ils ont toujours du manque. Quelque chose ne va pas. Et le problème ne vient pas seulement des démons, mais aussi d'une faillite de la transformation mentale. Et la transformation mentale n'est pas un cadeau. Vous obéissez à la vérité. Sommes-nous d'accord? Sommes-nous ensemble? Et quand vous achetez la vérité, vous l'utilisez, vous vous soumettez à la transformation. Que vous ayez en vous l'esprit qui était dans le Seigneur Jésus-Christ, la transformation mentale. Vous ne vous élèverez jamais, même financièrement, au-dessus de votre état d'esprit. Vous pouvez recevoir de l'argent du jour au lendemain. Quelqu'un peut venir vous bénir, mais la durabilité de la recherche est le produit de l'état d'esprit. Mais la durabilité de la richesse est un produit de la force mentale. La Bible dit que les hommes forts conservent la recherche. Je vous ai dit ici que la partie la plus facile de la recherche est de devenir riche. La conservation de la recherche n'est pas une question de chance. Vous pouvez réellement avoir de l'argent. Quelqu'un peut venir vous bénir. Peut-être un héritage. Vous voyez la faveur. Il n'y a pas d'autre solution que d'avoir de l'argent. Il y a de l'héritage. C'est pourquoi nous donnons des témoignages à l'église. Nous louons le Seigneur. L'apôtre a donné une parole prophétique et quelqu'un vient de m'appeler. Et quelqu'un m'a appelé de nulle part et m'a donné 5 millions. Félicitations. Maintenant, la sagesse devrait continuer là où la faveur s'est arrêtée. Mais parce qu'il y a ou qu'il n'y a pas de transformation, cette personne célébrera les 5 millions et mendiera encore après 2 ans. Et continuer à mendier après 2 ans. La faveur n'est pas la seule chose dont vous avez besoin. La sagesse est importante pour contrôler l'arrivée des ressources financières, pour gérer l'ensemble des systèmes de recherche. Vous avez besoin d'un esprit transformé et cela nécessitera une intelligence externalisée. La plupart des gens n'investissent pas dans le travail mental. Dans le travail mental stratégique pour se construire. Écoutez, mes enseignements sur la transformation. J'ai enseigné comment les mentalités se forment et je vous ai enseigné
qu'il y a certains traits, les traits mentaux dont vous avez besoin pour non seulement attirer des gens, mais aussi pour les aider à s'épanouir dans la société. Traits mentaux. Les traits mentaux dont vous avez besoin, non seulement pour attirer la richesse, mais aussi pour la maintenir. Par exemple, la frugalité. La frugalité. La frugalité est un état d'esprit qui vous aide à maintenir la recherche que vous avez ensemblée. Il est clair financièrement que vous ne dépensez pas votre capital. C'est mal. Ce que Dieu vous donne, ce que la faveur apporte, son capital, et ensuite, c'est à la sagesse d'agir. C'est à la sagesse maintenant de fournir des stratégies pour augmenter ce que vous avez apprécié et dépenser et vous asseoir sur ce que vous avez. Ce que vous appréciez et dépensez et sur lequel vous vous asseyez en ce qui résulte de l'augmentation. Et même l'augmentation est une formule pour dépenser. Quand les gens sont arrivés et ont mangé du pain et du poisson, ils ont jeté les ordures partout et sont partis. Et Jésus, le sage Jésus, qui s'est transformé, leur a dit de ramasser les miettes. En d'autres termes, ce n'est pas parce que j'ai le pouvoir de faire naître que l'homme qui multipliait les pains était attentif aux miettes. Et ceux qui n'avaient pas le pouvoir d'être attentifs jetèrent leurs miettes en oubliant qu'ils auraient fait quelques heures plus tard. Sommes-nous ensemble? La frugalité. La frugalité est un état d'esprit. Seule la qualité de s'assurer que l'on réduit le gaspillage dans sa vie. La qualité de s'assurer que l'on élimine le gaspillage dans sa vie. La présence de l'abondance n'est pas une licence pour l'insouciance. La présence de l'abondance n'est pas un permis pour l'insouciance. Beaucoup de gens sont trop insouciants. Vous êtes dans toutes sortes de groupes qui ne sont pas profitables à votre vie, physiquement et spirituellement. Vous vous en séparez parce qu'ils mangent vos finances. Organisez toutes sortes d'activités qui n'ont aucun sens et qui sont complètement insensées en ce qui concerne votre avenir. Alléluia. Nous sommes nombreux à être honnêtes. Dieu a été fidèle en termes d'afflux de ressources financières. C'est à cause de l'abondance, d'une bonne gestion des ressources financières et c'est à cause de l'absence de traits mentaux comme la frugalité, de traits mentaux comme la gratitude, de traits mentaux comme l'honneur. Je partageais avec eux Azaria et j'ai dit que si vous développez, si vous cultivez un état d'esprit d'honneur et de gratitude, vous ne serez jamais pauvre. Votre vie sera améliorée et enrichie d'une manière qui vous surprendra. Écoutez, si vous êtes dans n'importe quel type de relation et que vous avez l'impression de ne pas avoir assez de valeur à apporter, laisse-moi vous dire ce qu'il faut apporter à la table. Apporter de la gratitude et apporter de l'honneur.
de la gratitude et de l'honneur, cela devient une contribution suffisante. Cela signifie que si vous ne pouvez pas fournir les compétences techniques et l'arrière de cette relation, apporter de la gratitude et de l'honneur, cela signifie que vous ne pouvez pas apporter de la valeur de la relation, à la relation. Gratitude et honneur, cela signifie que vous êtes dans une relation, qu'il s'agit d'un conjoint ou une relation d'affaires qui semble unilatérale. Une personne est celle qui fait le travail. Celui qui fait le travail, elle restera injuste jusqu'à ce que vous l'équilibrez en introduisant la gratitude. Je n'ai peut-être pas les compétences techniques que vous m'avez apportées dans cette société pétrolière et gazière. Je sais que je n'apporte pas grande chose en termes de capacité intellectuelle, mais je tiens à vous dire que je vous suis reconnaissant. Pour vous dire que je vous suis reconnaissant. Merci beaucoup d'avoir été attentif à ma famille. Merci beaucoup d'avoir fait de moi un actionnaire et dans cette société. Je ne considère pas cela comme acquis. Et les membres du conseil d'administration diront unanimement qu'il faut retenir cela. Il ne contribue pas peut-être à rien, mais nous l'aimons bien parce qu'il apporte un soutien psychologique. C'est votre valeur. Mais quand vous n'avez pas votre valeur intrinsèque, vous ne pouvez pas vous en passer. Mais lorsque vous n'avez pas votre valeur technique intrinsèque et qu'on garnit ce genre de mauvaise image avec de l'ingratitude et du déshonneur, vous êtes sur le point de quitter le travail. Certains d'entre vous qui m'écoutent, permettez-moi de vous mettre au défi après que je leur ai répété à Azaria que vous n'aviez pas le droit d'avoir des enfants et que vous n'aviez pas le droit d'en avoir. Azaria, le week-end dernier, recherchait 5 personnes dans votre vie qui ont contribué activement à votre vie, même financièrement. Envoyez-leur un test très généreux et somptueux pour leur exprimer votre reconnaissance. Un test très généreux et somptueux exprimant votre gratitude. Papa, merci. Ne dis pas, je ne t'ai pas demandé de me donner naissance. Enfantin, enfantin, enfantin. Ne fais pas ça à ton patron. Ne dis pas que je marche. Ce n'est pas une faveur. Je travaille. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas le fait de savoir si l'on a besoin de toi ou pas. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas que tu les aimes ou pas que tu es responsable et que tu es assez mûr pour envoyer un message. Je vous ai dit comment communiquer la gratitude ici à Koinonia. La façon dont vous communiquez, le but de la gratitude est d'aider les gens à se sentir à l'aise et à se sentir à l'aise. Le but de la gratitude est de faire en sorte que le donateur perçoive que vous êtes reconnaissant
Et c'est votre responsabilité d'inventer toutes les expressions qui rendent le donateur reconnaissant. Et c'est votre responsabilité d'être reconnaissant. Responsabilité d'inventer toutes les expressions qui permettent au donateur de percevoir jusqu'à ce que le donateur perçoive que vous êtes reconnaissant. Sans ça, vous n'avez pas encore communiqué la gratitude. Le monde, la seule façon de dire merci est un mot merci. Vous allez quitter, mais vous allez être pauvre. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est vrai que quelqu'un vous a donné, ou quelqu'un vous donne une maison. Vous dites merci. La personne vous donne une voiture. Vous dites merci. La personne paie les frais de scolarité de vos enfants. Merci. Non. Et pour les gens qui peuvent déranger, ils enverront 5 messages en 10 minutes. Juste pour vous rappeler, je suis sûr que vous avez oublié que vous disiez que vous alliez faire un transfert. Je sais que vous êtes occupé. Je veux vous le rappeler encore. Et quand vous aurez fini, je vous enverrai un message de remerciement. Je sais que vous êtes occupé. Puis-je vous le rappeler encore une fois? Et lorsque le transfert est effectué, le lendemain, vous dites, oh, j'ai oublié. Je l'ai vu, merci. Vous avez fermé cette porte. Et même si c'est l'année de porte ouverte, vous serez surpris d'utiliser votre propre main, la porte que la prophétie a ouverte et que vous avez fermée. La porte que la prophétie a ouverte, que vous l'avez fermée et que vous êtes tenu à l'arrière pour vous assurer que cette porte ne s'ouvrira à nouveau, ne s'ouvrira pas à nouveau. Dites Amen. S'il vous plaît, faites-le. Écoutez, je ne vous enseignerai pas ce qui ne produira pas de résultats. Je ne suis pas ici pour vous faire perdre votre temps et simplement créer. Je veux que vous reveniez avec les témoignages et que vous disiez, apôtre, la semaine dernière, j'ai envoyé un message à quelqu'un pour qui j'ai travaillé. À quelqu'un pour qui j'ai travaillé, peut-être 2018, 2017. Et je lui ai envoyé un test. J'ai été inspiré à l'église aujourd'hui et je me suis dit que je devais juste me souvenir de votre gentillesse au fil des ans. Et je vous exprime ma gratitude la plus sincère. Le Seigneur vous bénisse. Je me souviens encore de votre gentillesse. Le Seigneur vous élève. La prochaine fois que vous attendrez un appel de 11h30, où êtes-vous? La prochaine fois que vous attendez un appel à 11h30, où étais-tu? Tu es en train de travailler? Demain, c'est tout. Vous pouvez déposer vos demandes de prière sur le sol et danser autour. C'est tout. Et danser autour. C'est un principe spirituel. La louange et le reste. Mais si c'est la seule chose que vous faites, vous risquez d'être déçu. Souvenez-vous qu'on appelle cela des forces.
Vous pouvez laisser tomber vos demandes de prière sur le sol et danser autour d'elles. C'est un principe spirituel, la louange et le reste. Mais si c'est la seule chose que vous faites, vous risquez d'être déçu. La force de la louange. Vous voyez comment faire pour vous mettre en relation avec la personne qui doit vous élever ou vous aider. Certains d'entre vous ont des partenariats commerciaux. Vous pouvez prendre le temps d'organiser une réunion. Vous ne discutez pas nécessairement de quoi que ce soit autour de l'entreprise. Je veux juste vous apprécier et vous subordonner. Ne s'assoient pas, n'attendent pas ou ne sont pas les leaders et les chefs. Les chefs et les supérieurs n'attendent pas que leurs subordonnés leur disent merci tout seuls. Soyez humbles et dites merci à vos collaborateurs. Que vous voyez, que vous soyez pasteur ou père. Vous pouvez dire merci à votre femme et à vos enfants. Un père peut dire merci à sa femme et à ses enfants. Est-ce que j'ai raison? Ne dites pas que c'est mon entreprise, que le Seigneur a donné le monde, mais que c'est l'entreprise qu'il a publiée, qui a été grande. Au milieu de nombreux facteurs, et vous devez apprécier les différentes unités qui contribuent à ce succès et le faire de manière cohérente. Merci beaucoup. J'ai convoqué cette réunion pour vous remercier tous, car votre entreprise ou bien notre entreprise a connu une croissance astronomique. Nous avons encore beaucoup d'étapes à franchir, mais j'ai pensé que c'était très responsable. J'ai été inspiré de le faire. Que c'était très responsable, que j'ai été inspiré de vous réunir tous ensemble. Et vous voyez, les gens qui essaient d'être sérieux et qui essaient de rire, ils ne peuvent pas croire que leur patron est une personne, est celui-là qui leur dit merci. Ils ne peuvent pas croire que leur patron est une personne, celui-là qui leur dit merci. Ils n'arrivent pas à croire que c'était leur supérieur qui les apprécie. Laissez quelqu'un parler. Laissez certains parler. Les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que l'on dit de vous, et c'est à ce moment-là que vous saurez que vous avez vraiment des choses à faire. Parce que cette gratitude crée en eux une jalousie à votre égard. Au-delà du salaire ou de tout autre système de récompense que vous leur communiquez, concrétise leur amour pour vous. Concrétise leur amour pour ce que vous leur faites. Même chose avec les pères. Parfois, vous appelez les travailleurs dans votre maison ou n'importe où et vous leur dites, vous savez qu'on peut donner des cadeaux et pourtant ne pas exprimer sa gratitude. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent ou des choses
que la communication articulée. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent ou d'offrir des choses qui expriment votre gratitude. C'est une mission que je vous confie. Vous êtes pasteur, retournez-y et faites-le pour les autres. Je vous donne une mission. Vous êtes un pasteur, retournez-y et faites-le pour vos leaders. Ne le faites pas tous les jours. Soyez cohérents, mais ne le faites pas tous les jours. Sinon, il y a une génération que vous allez perdre. Sinon, il y a une génération qui va produire une génération à droit à l'argent. C'est le genre de génération Moïse. Car lorsque vous voyez ou bien vous choyez trop les gens, vous leur enlevez l'endurance dont ils ont besoin. Et ils deviennent des enfants toujours dépendants et se sentant en droit de le faire. Ils se sentent en droit. Mais il y a une saine interjection de remerciement, surtout de la part des supérieurs. Fais-le en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'homme de Dieu. Rassemblez vos pasteurs qui travaillent, vos ouvriers, et faites-leur savoir que vous les appréciez. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de cœur. Et regardez ce qui se passe et enseigne à votre peuple. Koinonia globale. Je vous enseignerai la gratitude jusqu'à ce que vous le compreniez. Bénéficiaire du pouvoir de la gratitude. Quelqu'un se souviendra toujours de vous. Cet homme est un grand homme. Cette femme est formidable. Qui devons-nous rechercher pour être la représentant nigérien de cette société? Il n'a pas ce type de qualification. Mais n'oubliez pas que le travail que nous effectuons est très social et que nous sommes, ou bien nous avons besoin de quelqu'un qui a ce type de compétences relationnelles. Cet homme a un visage très chaleureux. C'est quelqu'un de reconnaissant. Et vous serez surpris de voir qu'il ne vous laisse pas tomber. Vous serez surpris de voir que vous restez là à regarder vos qualifications sans avoir à voir toutes ces choses et sans avoir la bonne construction mentale. Sans avoir appris toutes ces choses et sans avoir la bonne construction mentale, quelqu'un qui ne parle peut-être pas très bien l'anglais, mais qui sait comment dire merci. Très bien. C'est une personne qui a un beau contact avec les autres. Si vous croyez que j'ai dit vrai, criez Amen. Je me dépêche, numéro 3. Comment se libérer de la captivité financière, productivité? Écris s'il vous plaît. Écris s'il vous plaît. La captivité financière, de la productivité. Écris-le s'il vous plaît. La troisième clé est la productivité. La productivité. La productivité, en tant qu'un homme de Dieu,
qu'un pasteur, vous devez être productif. Qu'est-ce que la productivité? Qu'est-ce que cela signifie d'être productif? Pour être capable d'empaqueter votre valeur, votre contemplation. Vous savez, j'ai défendu. La plupart des gens pensent que les hommes de Dieu ne connaissent rien à propos de l'argent. À partir du moment où ils ne savent pas ce qu'ils font, du point de vue de la récompense, que vous soyez un prédicateur ou un homme d'affaires, du point de vue de la valeur ou être un homme d'affaires, vous êtes un homme d'affaires. Du point de vue de la valeur, vous faites la même chose lorsque vous apportez de la valeur qui est emballée avec excellence et servie à une base de consommateurs ciblés, même s'il s'agit d'une base de consommateurs ciblés. Même si, dans le cas du ministère mondial, vous ne vendez pas la valeur pour un prix. Vous êtes motivé par votre amour pour Jésus. Mais la loi de la compensation exige que chaque fois que vous dispensez une valeur, vous la vendiez pour un prix. Chaque fois que vous distribuez de la valeur, qu'il s'agisse d'une richesse transactionnelle ou d'une richesse transformationnelle, dans un cas comme dans l'autre, elles finiront par être créditées. Si vous êtes un homme de Dieu, vous n'avez pas besoin de manipuler les gens. Vous devez distribuer de la valeur en vérité. Il devient impossible que les personnes dont la vie change ne soient pas trop nombreuses. Les gens dont la vie change ne sont pas trop avides. Donnez-leur le temps de grandir. Laissez les vérités que vous leur enseignez les aider à s'épanouir. Les vérités que vous leur enseignez leur permettent de discerner que vous les aimez de tout votre cœur. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai appris les Écritures et même de l'expérience. Je peux vous dire que si vous êtes un homme de Dieu, voici un secret puissant. N'accablez pas les membres en essayant de vous donner de l'argent. Enseignez-leur à verser votre cœur. Laissez-les voir le cœur d'un homme de Dieu. Le cœur. Laissez-les voir le cœur d'un berger. Laissez-les voir le cœur d'un père et laissez-les vous surprendre. Ils vous surprendront en effet. Sommes-nous ensemble? Parce que vous voyez qu'ils vous donnent de l'argent en fonction de leurs besoins, en fonction de votre valeur. Donc, une personne peut vous donner une voiture, une autre peut vous donner même un domaine, et une autre personne peut vous donner une voiture. Une personne peut vous donner même une propriété et penser que ce n'est pas trop par rapport à la valeur que vous lui
vous avez donné, bien apporté, de la valeur que vous lui avez apportée, dites productivité au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que tous ceux qui sont sous le son de ma voix sont les hommes et les femmes productives. Je décrète et je déclare que toute personne sous le son de ma voix qui m'écoute devient productif à partir d'aujourd'hui. La productivité n'est pas une question d'affaires. La productivité est une question de compétence et d'excellence. De compétence et d'excellence. Si vous êtes un prédicateur, faites vos devoirs, apprenez les Écritures, préparez vos notes et votre présentation. Rassemblez vos notes, votre présentation et votre communication. Et assurez-vous que tout est mis en place pour que les choses se passent bien. Assurez-vous que tout est en place. C'est cela la productivité. Vous vendez quelque chose. Soyez productif. Tout nettoie l'environnement. Être accueillant. Avoir une entreprise. S'assurer que l'on marque son impact. L'impact ne peut pas être récompensé s'il n'est pas marqué. Vous voyez, vous allez à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital pour manger, pour acheter de la nourriture? Non. Parce que l'hôpital est tellement marqué pour que vous sachiez qu'il n'y a pas de ça. Non. Parce que l'hôpital est tellement marqué pour vous faire savoir qu'il s'agit d'un endroit où l'on répond à vos besoins médicaux. Allez-vous à la station de service pour acheter des produits alimentaires? Votre impact doit être marqué au point que ceux qui ont besoin de vous sachent que vous êtes là. Si Dieu vous a accordé une grâce de guérison, faites savoir qu'il a placé cette grâce sur votre vie. Si Dieu vous a accordé une grâce de guérison, faites savoir aux gens qu'il a placé cette grâce sur votre vie. Le leadership est l'esprit d'entreprise. Vous devez vous faire une image de marque intelligente. La productivité. Les relations stratégiques. J'en ai parlé longuement. C'est la quatrième. J'en ai parlé longuement. C'est la quatrième clé pour être libéré de la captivité financière. Avoir au moins une ou deux personnes dans votre vie. Si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez les résoudre. Et s'il n'y a personne de stratégique dans votre vie, laissez-moi vous dire par où commencer. Commencez par prier, puis commencez par travailler sur votre caractère. Deux choses. Commencez par prier et travailler sur votre caractère. La Bible dit que les amis n'en auront jamais, sauf si vous vous montrez amical et que vous vous appréciez ou bien vous vous apprenez les compétences l'un d'autre ou bien des autres. J'ai été tellement béni et inspiré en lisant le livre de Dale Carnegie, Comment gagner les amis et influencer les gens.
influencer les gens. L'un de ces ouvrages qui a façonné ma compréhension, de comprendre les compétences des gens jusqu'à aujourd'hui. Même en tant qu'homme de Dieu, je me soumets à toutes les facultés de ma vie pour acquérir des connaissances. Toutes les facultés de ma vie pour construire la connaissance. Je suis un étudiant de la connaissance. Alléluia. Ne dites pas que l'excellence d'hier est la médiocrité d'aujourd'hui. L'excellence d'hier est la médiocrité d'aujourd'hui. Il faut conserver et améliorer les relations précieuses. Enfin, le pouvoir de prospérer est juste. Il faut le chercher et le trouver. Le pouvoir de prospérer. Quel est le pouvoir de prospérer? C'est un pouvoir surnaturel et de grâce. Une dimension de l'onction du Saint-Esprit. Une grâce surnaturelle qui vient sur vous, sur votre esprit et sur votre corps. Surnaturelle et gracieuse qui vient sur votre esprit et vient sur votre mental. Vous voyez? Vient sur votre esprit, vient sur votre mental, vous accordant le pouvoir de prospérer. La capacité de fournir des solutions surnaturelles. Des solutions surnaturelles, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, l'attribution du pouvoir d'obtenir la richesse est que votre esprit est habilité par lui. Votre mental est habilité par lui. Par conséquent, la qualité des actions et des décisions que vous prenez est la qualité des actions et des décisions que vous prenez, qui aboutissent à des résultats supérieurs. Et lorsque vous produisez les résultats supérieurs, cela attire des bénédictions financières ainsi que de nombreux autres types d'avantages. Le pouvoir de prospérer n'est pas une option arbitraire qui n'a pas de définition. Non. Le pouvoir de prospérer a sa juridiction. Il y a une mission. Il donne du pouvoir à votre âme, à votre esprit. Il donne du pouvoir à votre âme d'esprit. Il donne du pouvoir à votre enfant. Il donne du pouvoir à votre esprit. Il donne du pouvoir à votre esprit. Par conséquent, il vous guide pour prendre des actions supérieures, pour prendre des décisions supérieures qui font de vous un fournisseur de solutions, un fournisseur de solutions surnaturelles. Un fournisseur de solutions, un fournisseur de solutions surnaturelles. Vous savez que le pouvoir d'obtenir la richesse est sur vous quand rien ne se passe naturellement. La prédication devient surnaturelle. Les affaires deviennent surnaturelles. Sommes-nous ensemble? La communication et la transmission de votre valeur devient surnaturelle. Et écoutez-moi, c'est l'une des choses que vous êtes sur le point de faire. L'une des choses que vous êtes sur le point de recevoir, le pouvoir de prospérer. C'est vraiment la série, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Le simple fait de déclarer le pouvoir de prospérer à des gens qui n'ont pas cette fondation, c'est comme verser de l'eau dans un panier. Vous voyez, bien que le problème n'est pas l'eau, le problème est qu'il
n'y ait pas d'eau dans le panier. Le problème est qu'il n'y a pas de rétention dans le panier parce qu'il y a des lacunes. Ce que j'ai traité, c'est de combler ces lacunes, de sorte que lorsque l'onction repose sur vous, maintenant, tu vois. C'est contenu par toutes ces connaissances que tu as acquis. Il est impossible d'écouter ce que j'ai dit, de comprendre ce que j'ai dit, d'agir en fonction de ce que j'ai dit et de rester dans le droit chemin. Et de comprendre ce que j'ai dit et d'agir en fonction de ce que j'ai dit et de rester dans la pauvreté. Pauvreté. Non. Vous ne deviendrez peut-être pas du jour au lendemain milliardaire, mais je vous assure que vous pouvez sortir de cette tombe de la pauvreté, cette tombe de la chance, cette tombe de la mendicité à gauche, de la mendicité à droite et au centre. Je vous soumets avec tout le sens d'humilité. Ignorez ce que j'ai dit ce soir, cela se fera au détriment de la qualité de votre vie, y compris de vos finances, car le royaume n'a pas de frontières. Y compris vos finances, car le royaume ne fonctionne pas sur la superstition. Ces systèmes sont exacts. Ce ne sont pas des opinions. Les choses que nous avons vues, les choses que nous avons entendues, les choses que nos mains ont manipulées, même la parole. L'apôtre a dit que c'est ce que nous prêchons. Vous n'avez pas appris ce soir des fables astucieusement conçues. Vous n'apprenez pas une théorie qui a été téléchargée d'un livre. Vous n'apprenez pas les pensées d'un philosophe. Par la grâce, nous n'avons peut-être pas tout, mais nous avons suffisamment de choses pour pouvoir dire que c'est la preuve, que ça marche. Alléluia. Quand Dieu m'a rappelé cela et a mis ce fardeau dans mon cœur, j'ai su que c'était la bonne chose à faire. J'ai su qu'il était important de partager ceci. La captivité financière est un joug, une cause, et ne devrait pas être dans la vie d'un homme. Elle ne devrait pas être dans la vie de croyants. Et tant que vous continuerez à amplifier la captivité financière, la pauvreté s'implante dans votre vie par ignorance, comme s'il s'agissait d'une montagne impossible à soumettre et à surmonter. Vous pouvez surmonter le manque et la limitation financière en utilisant ces clés. Il y en a beaucoup d'autres, mais celle-ci est suffisante, car elle a pour but de vous faire sortir de la tombe. Sommes-nous ensemble? Que vous puissiez donner à votre femme, à votre mari, à vos enfants, à votre entreprise une vie de qualité. Que les gens ne devraient pas s'asseoir et regretter comme une malédiction simplement parce qu'ils sont issus de vos reins ou de vos lignées. Nous sommes nombreux en ce moment. Votre passé est rempli de toutes sortes d'histoires peu
reluisantes et la plupart d'entre elles ont été attribuées à la finance, à l'économie et à l'environnement. Et la plupart d'entre elles ont été attribuées à la captivité financière qui vous a conduit à toutes sortes de styles de vie. Le Seigneur apporte la délivrance ce soir. Maintenant, écoutez-moi prier. Je vous réprimande l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. Un esprit qui est assigné aux individus. L'assignation. Regardez ceci. L'assignation de l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté est d'étudier l'étendue de votre ignorance et de construire des systèmes autour de votre ignorance qui vous empêchent de faire les progrès financiers. Laissez-moi répéter. La mission de l'esprit de la pauvreté est d'étudier le niveau de votre ignorance. La Bible dit qu'aucune arme n'est façonnée contre nous. Les armes sont façonnées par les hommes et les femmes contre nous. Les armes sont façonnées. Nous sommes ensemble. Alors quand le diable vient nous envoyer l'esprit de pauvreté, nous sommes ensemble. Le diable vient en envoyant l'esprit de pauvreté. Il n'attaque pas seulement parce que la pauvreté, comme la prospérité, est un effet. Ce n'est pas une cause. Donc cela n'a pas de sens de dire que Satan empêche les finances de venir à moi, mais à vous. C'est un effet. Une cause. Une cause, c'est une réaction. Ce qu'il fait, c'est qu'il étudie toute votre compréhension des finances ou autres. Et il commence à les détruire. Et il commence à détruire des systèmes, soit par l'orgueil, soit par la paresse. Nous sommes ensemble. Il vous empêche d'avoir les relations stratégiques. Tout ce qui peut être conçu pour vous empêcher d'accéder à l'argent. Tout ce qui peut être conçu pour vous empêcher d'accéder aux clés qui vous font sortir de l'ombre. C'est la mission de l'esprit de la pauvreté qui devient une forteresse sur votre esprit et sur votre destin, rendant la parole de Dieu sans effet. Alors, lorsque vous apportez la délivrance à un individu qui prêche la délivrance, ce que vous faites, c'est d'ouvrir ses yeux à la réalité. Vous leur ouvrez les yeux pour qu'ils voient. Mais cette influence est toujours là. Et c'est là que l'affectation de la puissance de Dieu vient déloger cette influence de l'esprit. C'est ce qu'on appelle les causes générationnelles. C'est ce qu'on appelle l'esprit familier. Et vous le savez parce que les esprits écoutent. Écoutez, les esprits ne meurent pas. Vous pouvez penser que parce que votre père a 70 ans, 80 ans, ou que vous avez 40, 30, 20 ans, ces esprits ne ressentent pas l'effet de la longévité du temps. Ils restent là et ils restent jusqu'à ce que le Sauveur surexiste. Je répète, jusqu'à ce que le Sauveur se présente. Pas jusqu'à le temps passé.
Que vous êtes ce sauveur pendant que vous m'écoutiez. Remerciez Dieu d'avoir encore une chance d'arranger les choses. Et pour certains d'entre vous qui ont la chance d'avoir encore leurs proches, Dieu vous donne l'opportunité en ce moment même de corriger beaucoup de choses. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais soutenu le cours du royaume avec leurs finances. Non, non parce que vous ne voulez pas le faire, mais parce qu'il n'y a même pas le pasteur aujourd'hui. Accablé par toutes sortes de jougs financiers, la discussion est large. Les statistiques nous disent que les 3 premières raisons pour lesquelles il y a divorce dans le mariage sont les suivantes. Premièrement, les questions financières, les problèmes entre les conjoints et les facteurs externes. Les statistiques nous disent que ce sont les trois principales raisons. La première étant l'argent et les problèmes financiers. Et ne dites pas que cela n'a pas d'importance. Pour ceux qui n'ont pas de salaire pendant quelques semaines, quelques mois, et dont les enfants sont de retour à la maison, alors que d'autres vont à l'école ou au travail, ils n'iront pas. Le fait que ces enfants ne peuvent pas faire de progrès commence déjà à semer le complexe en eux. Le fait que ces enfants ne puissent pas faire de progrès commence déjà à planter en eux des outils prêts pour l'esprit de pauvreté à venir. À suggérer des styles de vie et toutes sortes de choses. Nous sommes ensemble, tous ensemble. Certains d'entre nous, lorsque vous avez commencé votre travail avec Dieu, vous avez choisi l'intégrité et le caractère. Et maintenant, vous regardez en arrière et vous n'êtes même pas heureux de ce qui se passe parce que vos mains ont été mêlées à toutes sortes de mauvaises choses, toutes attribuées à l'absence de finances. Mais nous allons prier. Le Seigneur nous a apporté cette parole et il est temps pour vous d'être libérés. Si vous croyez cela, criez haut et fort. Amen.